Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage de ScreenFlow. Aujourd'hui, on va voir, je vais vous faire un Give Me 5 Tips. Je vais vous donner 5 astuces d'utilisation du logiciel. La première, c'est comment faire du trimming dans la timeline. Le trimming, c'est quoi? On a appris qu'on pouvait raccourcir un clip, vous voyez, en faisant comme ça, en tirant dessus, également pour l'autre, etc. On pouvait également faire un T pour les raccourcir en faisant T ici, en coupant et en enlevant ensuite la fin. Mais on a aussi souvent en montage besoin de garder la durée totale, mais de trimmer, à savoir de raccourcir un des clips en rallongeant le suivant. Ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Rallonger ce clip là au détriment du suivant. Dans ces cas-là, on vient se positionner juste au-dessus ici, vous voyez, et on voit la petite icône de trimming qui apparaît, la petite roue comme ça. Et regardez ce qu'on peut faire à partir de là. On peut s'amuser à trimmer comme ça. Je vais descendre un peu pour qu'on voit mieux. Et en même temps, il y a un compteur qui nous dit de combien on tire. Ici comme ça. Il faut bien que je vois la petite icône apparaître, et dans ce cas-là, je peux tirer. Je peux tirer sur l'audio, mais aussi sur le son. Ici, j'ai détaché les sons, et vous voyez, je peux me permettre de tirer sur les sons ici. Quand j'ai plus de réserve à droite ici, du coup, je tire dans le vide. Et à partir du moment où je vois la petite icône, je peux tirer comme ça, et faire du coup un montage où l'image n'est pas coupée au même endroit que le son. C'est ce qu'on appelle un montage en L, ou un split edit, comme ça. Vous voyez, le montage est en L ou en T, parce que l'image n'est pas coupée en même temps que le son. C'est souvent utile quand on monte des dialogues de personnes, ou qu'on fait des montages synchrones entre un plan et un chant et un contre-chant. Donc ça, c'était le premier type, comment trimer dans la timeline, ici, comme ça. Deuxième type, ici, comment changer la couleur d'un fond. Mon fond, ici, il est vert. Si je veux en changer la couleur, je vais sur la petite icône de rognage, c'est qui nous permet de régler la taille du canevas, mais aussi sa couleur de fond. Là, par exemple, c'est vert. Si je veux la repasser en jaune, je fais comme ça. Et je recommence, si je veux la repasser au vert, hop, ici, je fais ça, et je passe sur ce vert-là, par exemple. Voilà. La troisième icône, c'est le speech. Alors là, le speech, c'est pas compliqué. Comment mettre, on peut ajouter des petits speeches simplement en tapant le texte et en laissant le générateur de voix automatique intégré dans le macOS agir. Alors comment on fait? On fait insérer ici un clip de discours. Le texte, on va mettre quelle belle danseuse voilà donc. Et par défaut, on nous propose une voix française qui est Aurélie. Donc on va la garder et on va faire insérer. Et hop, regardez, j'ai une voix qui est insérée. Regardez, je la place où je veux. Quelle belle danseuse voilà donc. Et voilà. Et regardez, si je fais clic droit, je peux m'amuser avec l'inspecteur de clip, par exemple, à la lire à l'envers. Ça peut être drôle, ou à changer sa vitesse, si je veux la rallonger. Là, je l'ai mise à l'envers. Un peu d'intérêt, mais c'est drôle. Je vais la remettre à l'endroit, mais je peux par exemple la faire aller plus doucement. Changer un peu son intonation. Quelle belle danseuse voilà donc. Bon, ça change pas trop quand même. On joue un petit peu quand même aussi sur le pitch de la voix, mais allez, on peut jouer un tout petit peu avec ça. Et surtout, on peut s'amuser en faisant clic droit, en allant sur la roue ici, et en descendant sur modifier le clip sonore. On peut changer la voix d'Aurélie en prenant par exemple la voix, je sais pas, de Victoria. On va voir ce que ça donne, mettre à jour. Quelle belle danseuse voilà donc. Alors le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment française, Victoria. Mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les speech, ce qu'on appelle ici les clips de discours. Ça, c'était le troisième type. Le quatrième type, c'est comment ajouter un arrêt sur image. Imaginons par exemple que ma danseuse, à un moment donné, je veuille arrêter un mouvement à un endroit. Par exemple ici, quand la main est un petit peu droite, comme ça, ici, le plus droit possible, voilà, comme ça. Ici, donc je clique ici sur ma danseuse, et je fais édition, ajouter un arrêt sur image. Et donc, j'ajoute un arrêt sur image. J'arrête, et je repars ici. Je peux le doser, c'est-à-dire que je peux effectivement, vous voyez ici, le doser plus ou moins longuement, l'arrêt sur image, et remettre ça si je veux faire un arrêt plus court. Je peux aussi l'utiliser pour faire un effet qu'on utilise souvent des fois, c'est d'arrêter ici l'image et hop, de zoomer ici. Alors comment je fais? Je rajoute une action vidéo là, et je ne vais pas la mettre tout de suite au début, je vais la mettre là, la faire durer et monter un peu la taille comme ça, quelques pourcents, et regardez l'effet que ça me fait, ça arrête l'image et ça la grossit ensuite. Hop, vous voyez ici c'était fait. Pour le clip, je vais repasser sur les images du Cameroun. Ici, imaginons que j'ai par exemple
Je trouve que je coupe, je sais pas pourquoi j'ai coupé le clip à un moment ici, voilà, et celui-là je l'ai manipulé, j'ai par exemple zoomé dedans, comme ça. Et puis je me dis finalement, non, je regrette, j'aurais retrouvé la dimension originale. Bon, alors je peux le faire en rezoomant, en me remettant à 0, mais j'ai une autre solution si c'est un mouvement complexe que j'ai fait. C'est ici de faire pomme C, et ici de faire, hop, coller les attributs, les propriétés vidéo. Paume. Et regardez, automatiquement ça va remettre ma vidéo en position. Hein, c'est le copier-coller. Alors on colle soit l'image des fois si on veut coller, doubler le clip, mais ensuite on peut coller que les attributs, à savoir l'échelle, la position, la rotation, l'opacité, etc., le recadrage d'une vidéo. Si on veut coller tout ça, on l'a pris sur une vidéo, on veut le coller à un autre ensemble de vidéos, il suffit de faire pomme C pour copier tous les attributs et de coller ensuite que les propriétés vidéo en utilisant cette fonction copier, hein, les propriétés vidéo. Et ça peut être aussi les propriétés audio ou ça peut être les propriétés de mise en évidence. Par exemple, si j'ai grossi un pointeur et que je l'ai fait, j'ai mis une autre image, je peux copier et coller tout ça, ce grossissement, cette autre image, etc. sur d'autres clips. Et ben voilà, ça fait 5 tips au total. Merci et maintenant à vous de jouer dans ScreenFlow. Au revoir.